Comment encourager ses enfants à devenir de grands lecteurs? Comment les encourager à devenir des lecteurs passionnés, même si aujourd'hui ils sont davantage attirés par les jeux vidéo? Comment faire en sorte qu'ils lisent avec de plus en plus d'aisance et de plaisir? Eh bien, c'est ce que je partage avec vous dans cette vidéo. Salut les parents qui s'investissent à fond dans l'éducation de leurs enfants, j'espère que vous êtes en pleine forme. Ici Jean-Philippe du blog de parentalité actimo.com et chaque semaine je publie au moins une vidéo sur le thème de la parentalité positive. Alors pour être certain de ne pas la manquer, abonnez-vous en cliquant sur la petite cloche. Vous aimeriez que votre enfant lise avec passion et aisance. Et vous avez raison parce que c'est probablement la compétence qui permet d'apprendre en autodidacte toutes les autres compétences. Surtout à l'heure d'Internet où on a accès à presque tous les savoirs et le plus souvent gratuitement. Descartes disait que la lecture de tout bon livre est comme une conversation avec les gens les plus honnêtes et les plus intelligents. Et c'est même mieux parce que dans un livre, on accède au condensé de leurs meilleures pensées. Aimer lire permet aussi de vivre plusieurs vies et d'accéder à des valeurs comme l'empathie ou comme la résilience. George R. Martin, l'auteur de la célèbre saga Game of Thrones, disait qu'un lecteur vivait 1000 vies avant de mourir. Et il ajoutait qu'un homme qui ne lisait pas n'en vivait qu'une. Alors bien sûr, la lecture assidue stimule la créativité et permet à tous ceux qui aiment lire de s'évader dans un univers idéal pour eux. Seulement voilà, peut-être que votre enfant troquerait volontiers une console de jeu à un bon bouquin, ou peut-être encore qu'il lit encore avec trop de difficultés pour pouvoir y prendre plaisir. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec vous 10 astuces pour que votre enfant développe le goût de la lecture et développe ses compétences de lecteur. Alors comme d'habitude, pas besoin de prendre de notes, je vous mettrai une petite fiche mémo à télécharger en fin de vidéo. Donc la première astuce, c'est de montrer l'exemple en lisant. Alors je vous dis souvent que les enfants apprennent davantage par ce qu'on leur montre plutôt que par ce qu'on leur dit. Donc c'est par exemple inutile de crier sur un enfant pour lui demander de ne pas crier. Plus nos enfants nous verront avec un bouquin entre les mains, plus on leur partagera notre satisfaction d'avoir lu un bon livre et plus ils auront envie d'accéder aussi à cette joie. La deuxième astuce, c'est de laisser ses enfants choisir leurs livres. Inutile de s'inquiéter parce que son ado lit encore des BD. L'important, c'est que nos enfants lisent et surtout prennent plaisir à le faire. Ça, c'est vraiment important. D'autant qu'il y a des études qui montrent que les étudiants finissent par lire davantage par besoin de se former que par plaisir. Donc BD ou manga ou roman, l'important c'est que nos enfants lisent avec plaisir. La troisième astuce, c'est de lire pour eux. Si votre enfant n'est pas encore suffisamment à l'aise pour lire par lui-même, lisez pour lui. C'est possible que votre enfant déchiffre encore trop difficilement pour lire en autonomie. D'ailleurs, Emily Buchwald disait que les enfants deviennent lecteurs sur les genoux de leurs parents. Donc, lisez pour eux et puis n'hésitez pas à leur montrer quel personnage s'exprime et pourquoi pas changer la tonalité de votre voix selon les personnages et n'hésitez pas à pointer du doigt le personnage qui parle de façon à ce que votre enfant identifie mieux les échanges entre les différents personnages. La quatrième astuce, c'est de lire pour eux. Vers le CP-CE1, votre enfant va devenir capable de lire de petites portions d'un livre. Et vous pouvez soulager son effort de déchiffrage et augmenter son plaisir en prenant en charge la lecture d'une page sur deux ou beaucoup plus si c'est nécessaire bien sûr. La cinquième astuce, c'est de ranger les écrans. Alors vous vous demandez peut-être ce que cette astuce a à voir avec la lecture. Mais comme les enfants développent des addictions aux écrans et aux jeux vidéo, c'est autant de temps qu'ils passeront à ne pas lire. À propos d'écran et de jeux vidéo, j'avais fait une vidéo sur comment faire pour limiter le temps d'écran et vous pouvez retrouver le lien de cette vidéo dans la description. La sixième astuce, c'est de ne pas proposer trop d'activités à ses enfants. Parfois, le fait de ne pas proposer trop d'activités, ça va permettre à votre enfant, s'il sait déjà lire bien sûr, de se tourner vers les livres. Donc vous, par exemple, prenez un bon livre, installez-vous dans le canapé et puis proposez à votre enfant d'en faire autant à vos côtés. La septième astuce, proposez à votre enfant une série de livres. Alors je sais qu'on hésite à acheter un livre d'aventure
qui comporte plusieurs tomes, mais le fait de proposer à son enfant de vivre des aventures dont il aura hâte de lire la suite permet de développer le goût de la lecture. En ce moment, ma fille dévore les tomes de Élisabeth, princesse à Versailles, et elle a hâte qu'on achète les livres suivants. Alors moi aussi, j'aime bien cette série parce que c'est bien écrit et puis que c'est l'occasion de parler un petit peu d'histoire sous l'Ancien Régime. La 8e astuce, c'est de proposer à son enfant d'avoir un abonnement. Le fait de recevoir chaque mois un petit roman ou une revue permet à l'enfant de recevoir par la poste un livre qu'il sera heureux de déballer comme un cadeau. La 9e astuce, c'est de fréquenter la bibliothèque municipale. En plus du fait que lire et d'emprunter des livres soit gratuit, aller à la bibliothèque municipale permet de se familiariser à la recherche de livres, de voir d'autres personnes lire, d'autres enfants et d'autres adultes. Et pourquoi pas aussi demander des conseils de lecture en fonction des goûts de l'enfant. La 10e astuce, c'est de proposer un livre dont l'univers correspond aux passions de l'enfant. J.K. Rowling disait que si vous n'aimez pas lire, c'est que vous n'avez pas encore trouvé le bon livre. Alors bien sûr, ce conseil s'applique aussi aux enfants. Aujourd'hui, la littérature de jeunesse est tellement développée que si votre enfant aime la danse, vous trouverez des livres qui racontent des aventures d'une danseuse. Si votre enfant aime le sport, vous trouverez un livre sur le sport. Alors pour faire ça, vous pouvez utiliser Amazon comme un moteur de recherche. Donc admettons que votre ado soit fan de Fortnite, ce qui est très à la mode en ce moment, vous tapez Fortnite en appliquant le filtre livre en français et vous devriez pouvoir trouver un livre qui correspond à l'univers de votre enfant. Voilà, vous connaissez maintenant 10 pistes pour que votre enfant se lance avec plaisir dans la lecture. Avant de vous donner l'accès à la fiche mémo dont je vous parlais tout à l'heure, encore 3 petites choses. 1. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de me le dire en cliquant sur le pouce en l'air, en la commentant ou en la partageant si vous pensez qu'elle pourrait intéresser d'autres parents. 2. Vous êtes libre de télécharger gratuitement la fiche mémo en cliquant sur le rond blanc. Et pourquoi pas aussi mon guide du parent bienveillant et efficace en cliquant autour de moi. Et 3, si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne ou regardez cette vidéo complémentaire. Surtout, soyez des parents zen et heureux et prenez soin de vous. À bientôt.